Il y a comme de l'amour dans l'air ce soir dans Tout s'explique. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, l'occasion pour Tous s'explique de vous parler d'amour. Le coup de foudre, c'est quoi? Gros plan sur les hormones, souvent responsables de notre plaisir à aimer l'autre. Et les phéromones dans tout ça, sont-elles si puissantes qu'elles nous guident dans le choix de notre partenaire? Test grandeur nature et détour par un laboratoire pour analyser leur effet. Ensuite, rencontre avec des spécialistes pour comprendre si passion rime forcément avec amour. Oh, ce soir, j'ai mal à la tête. Enfin, pour être beau et en bonne santé, rien de tel que des câlins à consommer sans modération. Et perte de calories garantie. Bonsoir à tous et bienvenue à vous les amoureux. Mais aussi à vous qui cherchez encore celui ou celle qui fera vibrer votre petit cœur. Mais oui, vous savez, le rythme cardiaque qui s'accélère subitement, les pensées qui s'embrouillent, les mains qui deviennent moites et qui tremblent, comme une décharge électrique et la certitude qu'on a trouvé l'âme sœur. Ce moment unique qui s'appelle le coup de foudre. Vous n'y croyez pas? Eh bien, figurez-vous que c'est scientifiquement prouvé, c'est même chimique. Comment, en un seul regard, peut-on éprouver des sentiments soudains pour un parfait inconnu? Premier constat, tout le monde ne peut pas être frappé par la foudre. Les phéromones s'évacuent de notre corps entre autres par les aisselles et vont pénétrer dans le nez de notre interlocuteur pour gagner son cerveau. S'il est sensible à ce message chimique, le coup de foudre opère. Le cerveau est alors envahi par un cocktail explosif d'hormones et de neurotransmetteurs, dont la noradrénaline, qui nous pousse à nous focaliser sur l'autre. Ce qui se passe est assez joli, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la noradrénaline, ce qui va permettre de se focaliser sur l'être qui provoque le coup de foudre. Et si vous demandez à des personnes qui ont eu un coup de foudre, elles vont pouvoir vous décrire la façon dont la personne était habillée, qu'est-ce qui se passait ce jour-là, comment était la salle, parce que le système noradrénergique a éveillé leur vigilance et qu'elles ont retenu toutes les caractéristiques de l'environnement. Cette concentration extrême va provoquer une sorte d'arrêt sur image. C'est pourquoi les souvenirs de cette rencontre vont longtemps rester gravés dans la mémoire des amoureux. Et écoutez plutôt. Ah, je me souviens exactement où il était. Je me souviens. Et comment il était habillé aussi. Elle était habillée avec une longue veste bleu marine, un jean sombre. Elle avait les yeux très noirs à cette époque-là, je m'en souviens. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Le coup de foudre active environ 250 substances, dont 2 hormones qui vont se compléter et se contredire. La sérotonine, hormone chargée de réguler nos émotions, et la dopamine, hormone du plaisir. Vous allez voir que cela a un impact sur notre jugement. Il va y avoir une très forte augmentation de la dopamine, qui va donner une sensation de bien-être, de plaisir qu'on ne veut pas perdre. Et puis, il va y avoir un effondrement de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'esprit critique, d'accord? Donc la sérotonine, ce qui fait qu'on ne voit pas les défauts du tout, hein. Alors que pour les autres, peut-être à côté, ils se disent, mais enfin, comment il peut ou elle peut tomber amoureux de celui-ci dont on sait qu'il a plusieurs aventures, de celle-là qui a déjà fait plein de malheureux? Ben parce que la sérotonine s'est effondrée et que on le trouve parfait ou on la trouve parfaite. Cette baisse de sérotonine, qui va perdurer plusieurs jours, voire plusieurs mois, explique pourquoi on dit que l'amour est aveugle. Car notre cerveau se trouve incapable de percevoir les défauts de l'autre. On peut très bien tout casser pour partir avec celui, avec celle qui nous bouleverse, et 3 semaines après, la foudre, on est dégrisé, et on se dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas vivre avec elle. Vous l'aurez compris, le coup de foudre est une histoire de chimie. Quand votre corps est prêt, il peut donc vous tomber dessus à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de dire c'est sûr que vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne. Parce que alors là, pour le coup, il n'y aurait plus de coup de foudre. Et c'est ça qui fait qu'on n'enlève pas la part de magie. Et pour qu'un coup de foudre se transforme en grand amour, là, c'est à vous de jouer. Alors, au boulot les amoureux. Même si vous l'avez vu, l'amour c'est aussi une question de phéromones, cette odeur magique propre à chacun de nous. Mais ces phéromones ont-elles vraiment l'effet qu'on leur prête? Et qu'en est-il des phéromones de synthèse qu'on peut retrouver dans certains parfums censés nous rendre irrésistibles? Pour savoir s'ils tiennent vraiment leurs promesses, l'équipe de Tout s'explique s'est prêtée à un test dont les résultats vont vous étonner. New York, une soirée pas comme les autres, une phéromone party. Ces célibataires sont venus chercher l'âme sœur
Et pour la trouver, ils vont sniffer. Sur les tables, des t-shirts portés pendant 3 nuits. Dans la salle, celui ou celle à qui ils appartiennent. Ça sent comme du désodorisant de voiture. Une pluie d'été. C'est comme une dégustation de vin. Trouver son partenaire grâce à l'odeur, aux États-Unis, le concept fait fureur. Fêlés, ces Américains, pas tant que ça. Les phéromones, c'est une sorte de potion magique de la drague. Je pense que les phéromones sont surtout au début importants. Ça peut attirer quelqu'un, mais après, évidemment, il y a des autres facteurs qui vont jouer un rôle. Donc, à ce moment-là, les odeurs, leurs phéromones sont moins importants. En début de relation, cela peut agir comme un aimant. Ces substances chimiques, plusieurs glandes de notre corps en produisent. Après, par exemple, d'avoir senti ce phéromone. Et on regarde surtout pour une région dans le cerveau, c'est l'hypothalamus. Parce que c'est une région qui est très importante pour la reproduction et pour le comportement sexuel en général. Et le t-shirt d'Olivier ? Pas possible de le tester sous le scanner. Mais le sourire de Maïna parle de lui-même pour les autres toilettes. Quoi de mieux que de laisser faire la nature ? C'est la grande différence entre les animaux et les humains. Phéromones ou pas, on choisit l'élu de nos cœurs. Et parfois... Eh bien, vous le saurez dans la deuxième partie de ce Tout s'explique caliente. Alors, à tout de suite. Ah, l'amour, et avec un grand A, s'il vous plaît. On en parle ce soir dans Tout s'explique parce que ce sentiment merveilleux, c'est aussi un peu de la science. Tiens, prenez les câlins par exemple. Vous adorez ça? Vous avez bien raison. Mais saviez-vous que ces corps à corps amoureux sont bénéfiques à plus d'un titre, alors que ceux qui ont mal à la tête se ravisent? Voici 5 bonnes raisons de faire l'amour. L'expression « faire du sport en chambre » porte bien son nom car, premier avantage des câlins au lit, c'est un sport à part entière. Dis, ça te dirait pas de perdre des calories un peu avec moi là? Mais est-ce du sport de haut niveau? Pour mesurer son intensité, nous nous sommes rendus chez un cardiologue du sport. Sur un tapis de course, Marie va fournir un effort équivalent à celui de l'activité sexuelle. L'activité sexuelle peut être considérée comme un sport comme un autre, absolument.